Une journée pour réfléchir sur la vie de Radio Hosanna, cet instrument d'évangélisation que s'est doté l'Église protestante méthodiste du Bénin et qui fait la fierté des méthodistes depuis plus d'une dizaine d'années. Plusieurs sommités de l'Église, au nombre desquelles le président de l'Église, son secrétaire général, le directeur de la radio, le président du comité de gestion de la radio, COGES, et plusieurs autres membres de cette structure se sont retrouvés au temple francophone Miséricorde Divine d'Ataquet à Porto Novo ce samedi 21 septembre 2024. Et pour cause, penser des solutions idoines aux multiples maux qui mettent à mal le bon fonctionnement de la radio. La rencontre a démarré par une prière introductive conduite par la sœur Suzanne Adjanon. Seigneur, apprends-nous à avoir des priorités dans la mission pour laquelle tu nous as appelés. Ne nous abandonne pas. Soutiens-nous dans ce pourquoi tu nous as appelés. Que l'Esprit Saint prenne le devant de tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait ici aujourd'hui. Et tout ceci pour le rayonnement de cet instrument de gloire que tu nous as donné. Prière suivie des mots du président de l'Église, son éminence révérend professeur Kondjeswamos Honsa, qui en a profité pour remercier les régions synodales actives. Et pour répondre au calendrier établi pour cette journée, un présidium conduit par Madame Henriette Goto-Ichanhodonou a été mis sur pied avec à la clé 3 panels. Le directeur de la radio présente l'organe et les difficultés qui sont les siens actuellement. La HAC a autorisé l'émission des premiers signaux qui ont eu lieu le dimanche 11 août 2013. Le PMB venait ainsi d'avoir sa propre radio. Depuis 2013 que la radio a commencé à fonctionner, les conditions de vie et de travail dans lesquelles elle fonctionne n'ont pas été souvent reluisantes, parce que les clauses contenues dans la convention signée avec la HAC pour le financement de la radio ne sont pas toujours respectées. Les ordinateurs, micros et enregistreurs qui ont été acquis depuis 10 ans sont encore dans les studios dans un état de vétusté totale. Le paiement des salaires n'est pas régulier, encore moins les redevances à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le paiement des frais d'électricité, environ 300 000 francs par mois, est toujours un casse-tête. Le bâtiment qui abrite la radio a été construit depuis 12 ans. La dalle s'est dégradée et ne retient plus l'eau de pluie, au point que toute l'eau se déverse dans les bureaux et principalement dans la salle de rédaction, mettant les journalistes dans un inconfort total. La présentation des installations techniques et des matériels dont dispose Radio Hosanna a été faite par Paul Agbo et l'assistance a eu droit ensuite à un partage d'expérience de la gestion d'une radio de la directrice adjointe de Alléluia FM, Aurore Saizonou, et de Philippe Adénéi. Les participants se sont ensuite éclatés en 3 ateliers, l'un fonctionnement administratif, financier et technique, l'autre mobilisation des ressources et le troisième les partenariats. À l'issue des travaux en atelier, il convient de retenir. Ce qui est heureux, c'est que tous ensemble, nous avons conclu de faire un plan d'action. Mais en attendant, les actions urgentes en ce qui concerne les arriérés de paiement de la SBE, les pots de Damoclès qui planent sur notre tête, sur la tête de la radio, les factures de la SBE à payer, les salaires des agents, les équipements indispensables qu'il faut acquérir ou bien qu'il faut réfectionner. Et toutes ces actions urgentes-là seront chiffrées et des actions concrètes de mobilisation de fonds vont être lancées. Tous les fidèles, nous sommes les premiers partenaires de cette radio. Donc, nous devons nous dire, la radio, c'est ma chose, c'est notre joyau, elle ne doit pas périr. Et chaque fidèle doit apporter sa contribution. Donc, il y a beaucoup d'actions que nous allons faire dans un futur très, très, très proche. Très, très proche pour que les choses redeviennent ce qu'ils étaient avant. Ces résultats sont un satisfecit pour la direction de l'Église qui ne s'en cache pas. D'abord, nous devons rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont recommandé que nous ayons cette journée de réflexion. Ensuite,
nous devons dire merci à Dieu pour le comité préparatoire, le comité de gestion, toutes les personnes qui ont travaillé pour la mise en chantier de cette journée de réflexion. C'est un très bon moment de réflexion. Et tel que ça se passe, je crois que par la grâce de Dieu, la radio va reprendre vie, va reprendre ses lettres de noblesse pour la gloire de Dieu. Nous pouvons retenir que nous avons senti un engagement de toutes les régions invitées. Parce que toutes les régions que nous avons invitées à cette journée ont répondu présent. Ça veut dire que les gens ont compris que cette radio est un instrument important pour l'évangélisation, pour le développement de l'Église. Les gens ont compris ça. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous passer de la radio. Nous avons besoin de la radio. Fort de cela, nous sommes repartis en atelier pour apporter des réflexions. Et ces réflexions feront l'objet d'une synthèse au niveau du comité préparatoire pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Cette journée de réflexion devrait avoir lieu selon le président du comité de gestion de la radio, car des travaux sortent une feuille de route pour cet instrument d'évangélisation. Nous sommes en train de finir ici et ce programme de journée de réflexion que nous avons initié sur la radio, notre radio, la radio Hosanna. Vu l'importance de ce qui a été débattu et de la manière dont chacun a pris les questions et le problème au sérieux, ces quelques heures que nous avons passées ensemble ont donné un résultat que nous sommes en train de constater, un résultat probant qui donne de l'espoir pour une reprise de vie de notre radio, notre cher outil d'évangélisation. Au nombre des participants à cette journée de réflexion, un ancien employé de la maison. Pour lui, il suffit de mettre en œuvre les résultats issus des travaux pour relancer la radio. La radio, on peut espérer que la radio ait de beaux jours devant elle par rapport à cette journée de réflexion. Il suffit pour cela de prendre des décisions audacieuses et d'accepter d'opérer des ruptures quand il le faut. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que de beaux jours s'annoncent désormais pour Radio Hosanna, la voix de l'espérance.